Pourquoi est-ce qu'au moment même où tout pourrait basculer, tu ralentis? Pourquoi est-ce que quand tu es sur le point d'avancer, tu procrastines, tu doutes, tu fais marche arrière? Comme si quelque chose en toi tirait le frein à main. Tu sais pertinemment ce que tu dois faire. Tu sens que c'est le bon moment et pourtant tu bloques. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un manque de discipline. C'est plus profond que ça. Parce que l'auto-sabotage n'arrive jamais au hasard. Il arrive précisément au moment où tu t'apprêtes à sortir de ton ancienne version, au moment où tu t'approches d'un nouveau niveau, d'une nouvelle identité, d'une nouvelle vie. Et ça, pour une partie de toi, c'est inconnu et donc c'est dangereux. Alors elle te protège, elle te ralentit, elle te fait douter, elle te pousse à rester dans ce que tu connais, même si ce que tu connais ne te rend pas heureux. Et aujourd'hui, on va chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi tu te sabotes au moment d'avancer? Pourquoi tu bloques juste avant de passer un cap? Et surtout, comment arrêter de te mettre des barrières à toi-même? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Je suis Jordan, mentor et Mindset Coach et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast et cela me permet d'aider encore plus de monde. Je vous remercie d'avance. Tu ne te sabotes pas par faiblesse, tu te sabotes par protection. Oui, ça peut paraître paradoxal, mais chaque fois que tu procrastines, que tu ralentis, que tu abandonnes juste avant d'avancer, il y a une partie de toi qui essaie simplement d'éviter la douleur. Et cette douleur, elle peut prendre plusieurs formes. La peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur ou même la peur de réussir. Parce que réussir, ça change tout. Ça change ton identité, ça change tes relations, ça change les attentes. Et ton cerveau, lui, n'aime pas ça. Il préfère ce qui est connu, même si ce n'est pas l'idéal. Alors au moment où tu t'apprêtes à évoluer, il déclenche un mécanisme. Le doute, la fatigue, la distraction, les excuses. Pas pour te bloquer, mais pour te ramener dans une zone qu'il considère comme sûre. Et le problème, c'est que si tu ne comprends pas ça, tu vas te juger. Tu vas penser que tu es faible, que tu manques de discipline, que tu n'es pas capable. Alors qu'en réalité, tu es juste en train de lutter contre un mécanisme inconscient. Et tant que tu vois ton auto-sabotage comme un ennemi, tu ne peux pas le transformer. Tu as peut-être déjà remarqué quelque chose. Tu peux rester bloqué pendant des semaines, mais quand enfin tu commences à avancer, c'est là que tout se dérègle. Tu avais de l'élan, tu étais motivé, et soudain, tu procrastines, tu doutes, tu te disperses, tu trouves des excuses. Ce n'est pas un hasard. L'autosabotage apparaît rarement au début. Il apparaît au moment clé, le moment où ça devient réel, le moment où tu ne peux plus faire semblant, le moment où tu t'exposes, le moment où il y a quelque chose à perdre ou à gagner. Parce que tant que tu restes dans l'idée, il n'y a aucun risque. Mais dès que tu passes à l'action, tu entres dans une zone où tu peux échouer, être jugé, te tromper ou réussir et ne plus pouvoir revenir en arrière. Et c'est là que ton cerveau appuie sur le frein. Pas pour t'empêcher de réussir, mais pour t'éviter l'inconfort de ce nouveau niveau. C'est pour ça que beaucoup de gens restent coincés. Pas parce qu'ils n'avancent pas, mais parce qu'ils s'arrêtent juste avant de passer un cap. Et à force, ils finissent par croire qu'ils ne sont pas capables. Alors que le vrai problème, c'est qu'ils n'ont jamais appris à traverser ce moment précis. La clé, ce n'est pas de te battre contre ton auto-sabotage. La clé, c'est de comprendre qu'au moment où il apparaît, tu es probablement au bord d'un vrai changement. Et à partir de là, tout change. Au lieu de paniquer, au lieu de te juger, au lieu de croire que tu recommences encore, tu peux te dire « Ok, si cette résistance se manifeste, c'est que je suis proche d'un cap. » Et cette prise de conscience est énorme parce qu'elle t'empêche de confondre le sabotage avec une preuve d'incapacité. Ensuite, il faut arrêter d'écouter toutes tes émotions comme un ordre. Tu peux ressentir de la peur sans lui obéir. Tu peux ressentir du doute sans changer de direction. Ce que tu ressens n'est pas toujours ce que tu dois suivre. Parfois, ta peur n'est pas un stop. C'est juste le prix d'entrée vers ta prochaine version. Alors comment on casse le schéma? En réduisant le dramatique. Tu arrêtes de te dire, si je fais ça, tout va changer, c'est énorme. Tu penses, je fais juste le prochain pas. Un appel, un message, une décision, une action. Pas tout le chemin, juste le prochain pas. Parce que l'autosabotage adore les montagnes. Il perd de sa force face aux micros avancés. Et surtout, tu dois comprendre ceci. Chaque fois que tu avances malgré cette résistance, tu réécris ton identité. Tu n'es plus quelqu'un qui recule au moment clé. Tu deviens quelqu'un qui traverse l'inconfort et continue. C'est comme ça que la confiance se construit.
Tu es peut-être plus proche que tu ne le crois, plus proche de ce changement, plus proche de cette version de toi, plus proche de cette vie que tu dis vouloir. Et justement, c'est pour ça que ça secoue. Parce que ton ancien toi sent qu'il est sur le point de perdre sa place et il se débat. Il crée du bruit, du doute, de la confusion. Mais ce n'est pas le moment de reculer, c'est le moment de comprendre ce qui se joue. Si ça résiste autant, c'est peut-être parce que tu es à un vrai tournant. Alors ne transforme pas ce moment en fuite, transforme-le en passage. Ne laisse pas ton mécanisme de protection décider de ta destinée. Tu n'es pas venu jusque-là pour abandonner au seuil, tu es venu pour traverser. Tu ne te sabotes pas parce que tu es incapable. Tu te sabotes parce qu'une partie de toi essaie encore de te protéger. Mais aujourd'hui, tu sais que ce moment de doute, ce moment de résistance, ce moment où tout semble se compliquer n'est pas un signal pour reculer. C'est un signal que tu es en train de changer de niveau. Alors arrête de fuir ce moment. Arrête de le voir comme un problème. Commence à le voir comme un passage. Parce que la différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui évoluent, c'est simple. Les premiers reculent au moment clé, les seconds avancent malgré l'inconfort. Et à partir d'aujourd'hui, tu as le choix. Continue à t'arrêter juste avant d'y arriver ou devenir la personne qui traverse. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce message t'a parlé, s'il t'a aidé à comprendre quelque chose sur toi, alors partage-le autour de toi. Pense à t'abonner au podcast et à laisser une note de 5 étoiles. C'est ce qui permet à ce message d'aller encore plus loin. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et d'ici là, rappelle-toi. Ce n'est pas le moment de reculer, c'est le moment de passer au niveau supérieur. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à dimanche prochain 17h pour le prochain épisode. Salut!